Bonjour, bonjour tout le monde. Désolé pour ces soucis techniques. Donc, je suis Monsieur Lamago, je suis ingénieur pédagogique à l'AMAPI. L'AMAPI, c'est la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation. C'est cette structure centrale qui s'occupe à Bordeaux de... Pardon, décidément. Bon, j'espère que ça va revenir. Je vais continuer le temps que ça s'affiche de nouveau. Je disais donc que la MAPI, c'est cette structure qui s'occupe de l'accompagnement pédagogique des enseignants, à l'appropriation des outils, à la pédagogie. On a aussi un service audiovisuel. Alors, ce matin, je vais vous présenter cette expérience que nous avons menée en début d'année auprès des maîtres de conférences stagiaires. Il s'agit de la formation à distance à Moodle à travers Moodle. Nous avons mené cette expérience de novembre 2018 à mars 2019. Le but de ma présentation, c'est justement communiquer sur les objectifs de ce dispositif de mise à distance de la formation, de vous présenter les défis auxquels nous avons eu à faire face et les stratégies d'accompagnement que nous avons finalement développées. Le contexte, il faut savoir que depuis 2018, la formation des maîtres de conférences est rendue obligatoire. Le cadre ministériel qui définit cette formation, c'est celui-là, l'arrêté du 8 février. Donc, la formation des maîtres de conférences porte sur l'approfondissement des compétences en pédagogie, mais aussi les méthodes d'enseignement, l'utilisation des outils d'enseignement. À l'Université de Bordeaux, il faut savoir que cet arrêté laisse la liberté aux établissements d'organiser cette formation sur la base de leur dispositif traditionnel. Cette formation à l'Université de Bordeaux est articulée sur autour de trois axes thématiques: le métier d'enseignant, la pédagogie universitaire, les outils techniques d'enseignement. Pour notre expérience, nous avons accueilli 25 stagiaires, dont 25 maîtres de conférences nouveaux. Le dispositif était en deux parties. Une partie en présentiel, 27 heures. Nous l'avons mené d'octobre à mars, 9 séances, tous les jeudis, en fait, un jeudi sur deux. La partie à distance qui nous préoccupe ici, était repartie comme suit: 5 heures de formation allouées pour cette formation, ce qui est justement difficile, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la faire à distance. La partie à distance est totalement consacrée à l'appropriation de Moodle. Nous avons fait au départ une réunion en présentiel d'information. Alors, les objectifs de la mise à distance de cette formation, c'était déjà capitaliser l'existant. Il faut savoir que l'AMAPI forme l'outil Moodle, qui est l'outil institutionnel de l'Université de Bordeaux depuis 2014. Et ce que nous faisons d'habitude, c'est des ateliers découvertes Moodle, des séances de 3 heures au cours desquelles nous voyons avec eux les fondements de l'utilisation de Moodle, les outils, activités, ressources et vraiment le b.a.-ba. Nous avons aussi des ateliers d'accompagnement pour les enseignants qui ont un projet véritablement de mettre à distance, à ligne leurs cours, et dont on leur apporte vraiment un suivi accompagné. La MAPI organise aussi ce que nous appelons les Moodle Moot. C'est des séances sous le format, vous vous doutez bien, Moodle Moot. Donc des après-midi ou des matinées au cours desquelles les enseignants qui ont déjà la main dans Moodle viennent présenter leur expérience. C'est un showroom où voilà, on se promène, ils présentent leurs expériences à leurs pairs qui ne sont pas encore engagés dans Moodle. Nous avons aussi des tutos, des espaces démo en ligne. Et le problème, c'est finalement que ces tutos, ces MAPI-Moot, ces ateliers, il est difficile de tracer finalement l'évolution de l'enseignant qui veut se former à Moodle dansant. Donc pour nous, mettre en ligne le dispositif de formation, c'est une façon de tracer le parcours de formation des enseignants qui s'intéressent à Moodle, mais aussi valoriser finalement leur montée en compétences. Donc pour résumer ce contexte, on a une formation obligatoire
c'est-à-dire un public contraint. Il faut savoir, dans notre dispositif classique, c'est les enseignants qui ont pris conscience de leur pratique pédagogique, qui veulent innover, qui veulent passer à distance, qui viennent nous voir et sollicitent un accompagnement, ou alors qui s'inscrivent via la plateforme et l'ENT pour solliciter un atelier d'accompagnement. Mais dans ce contexte, nous avons un public contraint pour qui la formation est obligatoire et ça change tout finalement. Nous avons eu très peu de temps pour préparer ce dispositif puisque l'arrêté est sorti en février et il fallait qu'au mois de septembre, nous lancions la formation. Donc, très juste. Et davantage juste pour la partie Moodle, 5 heures accordées à la formation. Et c'est pourquoi nous l'avons mis en ligne pour pouvoir jongler, entre guillemets, et leur permettre de travailler beaucoup plus longtemps. Pour cette formation également, il n'y a pas d'évaluation. Nous savons généralement les gens s'engagent dans un dispositif parce qu'il y a un but, parce que voilà, il y a une évaluation derrière, il y a une valorisation derrière. Mais de toute façon, dans le cadre de ces dispositifs, la valorisation, ce n'était pas du tout lié à une autre, non. Et ce qui complique finalement la scénarisation. Donc, pour notre dispositif, nous avons fait face à un certain nombre de défis dès le départ. Comment assurer la persévérance des maîtres de conférences dans un tel dispositif, sachant qu'ils sont nouveaux, ils sont occupés dans leurs enseignements, ils doivent s'habituer à l'université, aux procédures d'enseignement et tout. Donc, pour eux, finalement, se former à un outil, ce n'était pas une préoccupation majeure. Deuxièmement, comment soutenir leur motivation, sachant que le dispositif de formation à Moodle, c'était considéré comme un dispositif bonus, c'est un outil parmi plusieurs. Il fallait donc construire finalement sur l'intérêt pédagogique de l'outil à leurs yeux. Et enfin, comment valoriser? Et nous avons opté de remettre un peu une couche de pédagogie sur les tutos que nous proposons d'habitude sur l'espace en ligne pour que justement ils puissent apercevoir l'intérêt de s'investir dans cette formation. Alors, donc, la valorisation, nous avons regardé un peu la littérature en ligne, il y a pas mal de notions affectées qui gravitent autour de la valorisation. Il faut que le dispositif ait du sens, c'est-à-dire qu'il représente symboliquement quelque chose pour les personnes qui s'engagent dans la formation. Il faut que ça touche à leurs émotions, il faut qu'ils puissent faire du lien entre la profession qui est la profession enseignante et les outils qu'on leur propose. Il faudrait également qu'ils puissent apercevoir au-delà l'intérêt pour leur carrière. La deuxième notion qui tourne autour de la valorisation, c'est la motivation. Et justement, on a ici les notions d'engagement. Et pour nous, c'était le véritable défi, comment les challenger pour qu'ils puissent s'engager véritablement et qu'ils deviennent acteurs de leur formation par rapport aux outils Moodle. Il faut savoir que ce n'était pas un pari gagné d'avance parce que nous avons eu plusieurs retours après le premier contact que nous avons eu avec eux. Et beaucoup disaient, nous sommes des maîtres de conférences, nous sommes recrutés sur la base de l'autocritique. Nous ne pouvons pas, de toute façon, rien ne nous oblige à utiliser un outil. Moodle, c'est un outil parmi tant d'autres outils d'enseignement. Quoi qu'il soit l'outil institutionnel, il n'y a aucune obligation. Nous pouvons, pour nos cours, utiliser d'autres outils. Dans ce contexte, il fallait bien travailler la motivation. La motivation est également importante pour assurer leur persévérance dans le dispositif, sinon ils s'engagent et ils n'arrivent pas au bout. La troisième notion, c'était celle de la reconnaissance par les pairs, la reconnaissance par l'institution, la reconnaissance dans leur carrière. Alors, la formation en Moodle, c'est un tout petit bout du grand programme de formation des maîtres de conférences et c'est ça la question, c'est pas évalué après et de toute façon, la participation ou non à ce dispositif n'hypothèque en rien le processus de leur titularisation. Finalement, il fallait, au regard de tout cela, les accompagner dans le parcours, scénariser la formation et surtout développer des mécanismes de soutien pour s'assurer que la majorité parvienne au bout de la formation que nous avons proposée. Donc, finalement, je vais vous proposer de prendre vos téléphones
Voilà. Donc, vous avez ici un certain nombre de contraintes. C'est un public hétérogène, c'est un public d'enseignants novices qui ne sont pas encore nécessairement confrontés aux difficultés professionnelles et donc qui ne voient pas, a priori, à première vue, l'intérêt pour Moodle. Certains ont manifesté le rejet de l'outil, je l'ai dit. Donc, vous avez ce contexte contraignant et de l'autre côté, vous avez tout ce qui rentre dans les mécanismes de valorisation. Ce que je vous demande, c'est de pouvoir voter, coupler les deux, et puis voilà, on verra ce que vous proposez par rapport à ce que nous avons proposé derrière et pour quel résultat. On est OK? Je vous laisse quelques minutes, 2 minutes pour voter. Vous avez le lien pour vous connecter à WooClap. Très bien. Très bien, on va continuer. Donc, voilà, vous avez voté pour la plupart, une centaine de votes déjà. Alors, il est où? Donc, voilà, on va arrêter le vote là, puisqu'on me fait signe par rapport au temps. Donc, pour la plupart, vous avez dit, pour le public hétérogène, il fallait individualiser le parcours. Pour le temps contraint, la régulation est revenue. Alors, pas d'évaluation. Il faut quand même créer derrière un système de reconnaissance. Alors, qu'est-ce que nous avons, nous, fait dans le cadre de ce travail? Je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, je ne vais pas vous embarrasser avec la préparation et l'ingénierie du dispositif. Rapidement, nous allons revenir ici à ce que nous avons fait. C'était justement utiliser les outils Moodle pour pouvoir ludifier, gamifier, pour travailler la motivation, la badgification également pour la reconnaissance. Nous avons assisté à la présentation hier, je vais passer. Nous avons, et c'est surtout à ça que je vais revenir, pour travailler le sens, la contextualisation pédagogique. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Nous avons... Donc, nous avons scénarisé le programme et nous avons contextualisé les outils. Nous avons fait un scénario autour de 10 projets. Donc, au lieu de leur présenter les dispositifs et les outils Moodle, nous avons formulé en termes de projets. Le premier projet, par exemple, c'était « Je veux créer mon espace de cours, je vais administrer mes cours, je veux optimiser, diversifier mon cours, je veux développer l'apprentissage collaboratif, je veux évaluer, je veux motiver mes étudiants. » Il était donc question de leur montrer en quoi est-ce que Moodle peut les aider à faire ce travail. Et donc, dans chaque projet, nous avons scénarisé ainsi que suit un cours que nous avons créé
avec l'outil Scénarii. Donc, chaque fois, vous avez le cours, les contenus. Et dans chaque cours, nous présentons l'intérêt pédagogique et puis les outils qui peuvent accompagner. Je reviens, excusez-moi. Et par la suite, vous avez les activités, un forum. Vous avez des exercices d'une évaluation formative pour vérifier l'assimilation des notions. Et puis, surtout, à la fin, un bac à sable pour leur permettre de créer leur propre cours, de créer, par exemple, leur QCM, de créer les exercices, de créer les situations qu'ils vont réinvestir dans leur pratique professionnelle. Donc voilà, globalement, chaque projet était structuré ainsi. Et à la fin, nous avons eu des résultats plutôt acceptables, des enseignants qui se sont finalement engagés à travailler parce qu'ils pouvaient réinvestir. Nous avons aussi eu pas mal de réticences parce que certains maîtres de conférences disaient « nous n'avons pas encore la main, nous ne sommes pas titulaires d'un cours, nous ne pouvons pas modifier le cours modèle d'un prof parce que nous assurons juste l'accompagnement en TD ». Donc, pour cela, il n'y a pas eu véritablement de réalisation. Mais ceux qui avaient cette possibilité et qui ont manifesté la volonté ont produit des ressources. Donc, voilà, globalement, on me fait signe d'arrêter. Je vais prendre des questions et... Merci. Levez la main pour qu'on vous transmette le micro, s'il vous plaît. Une question ici. Des questions? Merci de votre présentation. Yanis Aliferis de l'Université Côte d'Azur. J'ai une question plutôt institutionnelle. Comment vous faites pour mettre en place une formation obligatoire et que la titularisation ne dépend pas du suivi? Donc, comment vous la rendez obligatoire? Merci. Alors, comment on la rend obligatoire? Si on regarde le texte, l'arrêté ministériel, la formation, elle est obligatoire désormais. C'était avant à la source de chaque université qui pouvait inclure la formation des maîtres de conférences dans son plan d'accompagnement du personnel. Et c'est ce que nous faisions, nous, à la MAPI, avec des séminaires pédagogiques et des séminaires de formation à la pédagogie universitaire. Mais depuis l'arrêté du 8 février, la formation était, entre guillemets, obligatoire. Donc, nous donnait la main de proposer un dispositif pour toutes les nouvelles recrues. Donc, nous l'avons fait. Le problème avec ce dispositif de formation à distance, particulièrement, c'est qu'il portait sur un outil qui ne fait pas nécessairement l'unanimité pour tous les enseignants recrutés, un outil pour lequel la plupart avaient méconnaissance. Donc, c'est en fait ça. Et la participation à ce module était prescrite, mais ceux qui ne voulaient pas s'investir ne couraient en fait aucun risque de voir leur titularisation hypothéquée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Autre question? Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de former ces enseignants en présentiel, vous avez formé un Moodle en présentiel, et quel a été donc le plus par le fait de les former à distance? Est-ce que ça leur a permis plus d'autonomie, de gagner plus de temps? Et entre les deux solutions, finalement, quel a été l'apport OK. Donc, c'est une décision qui était difficile à prendre au départ parce qu'avec le pôle RH, nous avions eu juste 5 heures de temps pour les former à Moodle. Généralement, 5 heures de temps, c'est juste pour une séance de découverte initiale. Donc, nous l'avons mis en ligne justement pour permettre à ces enseignants de mieux travailler et que cela soit un investissement utile pour leur carrière. Donc, le fait de mettre en ligne, déjà, nous avons fait exploser les 5 heures de temps. Donc, ils pouvaient travailler davantage et longtemps. Et c'est pourquoi nous n'avons pas eu l'occasion de parcourir tous les bacs à sable. Dans les bacs à sable, ils ont beaucoup produit. Ils ont produit des questionnaires, des scénarios, ils ont produit des choses qui sont réinvestis après dans les cours. Donc, à partir de la rentrée de septembre, ils sont titulaires, ils ont leurs cours. Et voilà, je ne sais pas. Et quels sont les outils de suivi que vous avez le plus exploités? Puisque vous en avez parlé au début, vous avez dit
on aimerait suivre les enseignants. Est-ce que vous avez utilisé des outils de suivi de Moodle pour voir leur progression et lesquels? Oui, nous avons utilisé des outils de suivi. Déjà, les parcours conditionnels à travers les projets. Nous avons utilisé toutes les traces que Moodle propose. Tout à l'heure, pendant qu'on défilait, vous avez dû voir un des tableaux récapitulatifs. Donc, nous avons utilisé les traces automatisées. Nous avons utilisé les parcours conditionnels pour les suivre. Donc, il y a des travaux qui s'ouvrent uniquement si vous avez fait le travail d'avant. Vous ne pouvez faire le QCM et l'évaluation formative que si vous avez lu le contenu de cours. Donc, voilà, c'est les outils que nous avons. Ce sont les outils Moodle que nous avons réinvestis pour pouvoir atteindre les objectifs de la formation malgré les contraintes. On va prendre une toute dernière question avant de changer d'atelier. Bonjour, Valérie Duhal de l'Université de Lille. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé avec vos collègues conseillers pédagogiques. Si j'ai bien compris, la MAPI est un service qui propose de la pédagogie universitaire et l'ETIS pour simplifier, puisque je vois qu'il y avait 27 heures en présentiel et donc 5 heures à distance sur Moodle uniquement. Est-ce que dans les 27 heures en présentiel, vous avez travaillé en binôme avec vos collègues conseillers pédagogiques? Est-ce qu'il y avait d'autres outils numériques qui étaient proposés dans ces formations? Merci. Merci. En gros, vous verrez sur l'espace de cette communication, moi j'ai mis le programme de la formation. Il faut savoir que la formation était articulée autour de 10 modules, la connaissance de l'université, les aspects juridiques, les méthodes d'enseignement, la scénarisation pédagogique, l'analyse des pratiques et finalement la prise en main des outils. On leur a présenté les outils de l'ENT, on a profité pour présenter les UNT et toutes les ressources qu'ils ont en ligne. Et finalement, la partie Moodle, il y a uniquement la partie Moodle qui était en ligne. Alors, pour le faire, la MAPI a mobilisé pas mal de professionnels. Nous avions déjà le pôle RH qui s'est occupé des parties juridiques et autres. Nous avons fait appel aux enseignants de l'ESP pour accompagner certains modules. Nous avons aussi à la MAPI, parce que la MAPI est chapeautée par trois enseignants-chercheurs directeurs, qui sont donc des directeurs scientifiques qui accompagnent nos actions de formation. Donc, ils l'ont fait pour ces formations-là. Mais pour la partie à distance, qui était totalement focalisée à Moodle, nous étions une équipe de 2, moi et ma collègue Stéphanie Martins, pour scénariser et puis accompagner les étudiants en ligne, en fait les stagiaires en ligne. Merci beaucoup. Nous allons changer d'atelier et accueillir l'atelier pro. Je vous rappelle le code pour voter. Oui, on peut applaudir.